Tu allumes ta télé un samedi soir pour voir un match de foot. Et en moins de 5 minutes, tu vois Winamax, Betclic et PMU. Cotes en pariant sur l'appli PMU Sport. Les maillots de la Ligue 1 sont couverts de logos de bookmakers et les publicités qui entourent les matchs ne parlent que de paris sportifs. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner? Les Français ont misé plus de 12 milliards d'euros sur des événements sportifs en 2025. 12 milliards, c'est gigantesque. Et en surface, tout semble aller très bien pour ce secteur. Sauf que, derrière cette façade, il se passe quelque chose que personne ne dit clairement. Parce que les bookmakers français sont en train de se faire lentement étrangler. Pas par une interdiction, pas par un scandale, par quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une accumulation de contraintes, des taxes qui s'empilent, des règles publicitaires qui se resserrent, des lois qui compliquent le business à chaque nouvelle session parlementaire. Et tout ça, couche après couche, crée un environnement où tenir un bookmaker français rentable devient de plus en plus difficile. Alors jusqu'à quand les bookmakers vont-ils tenir? C'est la question que tout le monde dans le secteur se pose en ce moment. Et il y a une hypothèse qui commence à circuler parmi les professionnels. Est-ce que l'État français est en train d'organiser en silence la disparition progressive des bookmakers privés sans jamais l'annoncer officiellement? On va commencer par le plus important. Le truc qui explique tout le reste, la fiscalité. Et je vais te donner un chiffre qui va peut-être te surprendre. En France, l'État ponctionne 55% des mises en taxes diverses. 55%. Sur chaque euro que tu mises sur un bookmaker français, sur Betclic, sur Winamax, sur PMU, à la FDJ, plus de la moitié part dans les caisses de l'État. Avant même que le bookmaker ne paye ses employés. Avant qu'il ne paye ses serveurs, avant qu'il ne paye sa publicité, avant tout, la moitié va directement à l'État. Et tu sais ce qui est encore plus fou? C'est que ce n'est pas un seul impôt, ce n'est même pas une seule taxe, ce n'est même pas 10 taxes. Le Conseil des prélèvements obligatoires, une instance officielle qui dépend de la Cour des comptes, a recensé le nombre exact. 33 impôts différents. 33 perçus sur les jeux d'argent et de hasard, affectés à l'État central, à la sécurité sociale, aux communes, aux sociétés de course hippique et à divers établissements publics. 33 prélèvements sur un seul secteur. Ce n'est pas un système conçu de façon rationnelle, c'est le résultat de décennies d'empilement législatif. Chaque crise budgétaire a ajouté sa petite couche, chaque gouvernement a trouvé que taxer les jeux d'argent c'était politiquement facile, parce que personne ne défend les bookmakers en public, et parce que les revenus sont là. Et le résultat de cet empilement, près de 7 milliards d'euros de rendement fiscal en 2023. Une hausse de 40% depuis 2015. 40% en 8 ans. Sans même que le secteur ait explosé en croissance, juste parce que l'État a augmenté sa part. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le bookmaker français est devenu un collecteur d'impôts déguisé. Il prend ton argent, il en reverse plus de la moitié à l'État, il gère tous les risques commerciaux et il essaye de survivre avec ce qui reste. Alors maintenant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi en tant que parieur, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change les cotes, puisqu'un bookmaker français qui reverse 55% de tes mises en taxes ne peut mathématiquement pas proposer les mêmes cotes qu'un bookmaker étranger qui n'a pas ses charges. C'est impossible, tout simplement parce que le système fiscal les empêche de te proposer les mêmes cotes. Donc les cotes des bookmakers français sont structurellement moins bonnes que celles des bookmakers étrangers, systématiquement sur chaque marché et sur chaque match. Et des cotes moins bonnes, ça veut dire quoi sur le long terme? Ça veut dire moins de gains pour les parieurs, et ça veut dire donc des parieurs qui comparent les cotes, des parieurs qui voient la différence avec ce qui se passe sur les bookmakers étrangers, et des parieurs qui vont donc chercher ailleurs. Le système fiscal français est en train de pousser ses propres parieurs vers des sites étrangers. Et ce n'est que le début du problème, parce que ça, c'était la situation avant l'automne 2024. Et depuis, c'est encore pire. À l'automne 2024, il s'est passé quelque chose au Parlement français. Quelque chose qui a fait très peu de bruit dans les médias généralistes, mais qui a créé un séisme dans le secteur des paris sportifs. Les parlementaires, en quête de nouvelles recettes pour boucher les trous du budget, ont amendé massivement le projet de loi finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La cible, les opérateurs de jeux d'argent en ligne. Et les chiffres sont très précis. Le taux de prélèvement des jeux de paris sportifs en ligne passe de 10,6% à 15%. 4,4 points d'augmentation, plus de 40% de hausse du taux en une seule loi de finances
en un seul vote. Alors pour comprendre ce que c'est, le produit brut des jeux, c'est la différence entre ce que les parieurs misent et ce que les bookmakers reversent en gain. C'est en gros le chiffre d'affaires réel du bookmaker. Et à ce moment-là, l'État vient d'augmenter sa part dessus de plus de 40% d'un seul coup. Mais maintenant, voilà le détail qui dit vraiment tout ce qui se passe. Les paris en point de vente, donc la FDJ, le réseau physique de la FDJ, qui est un opérateur de l'État, je le rappelle, voit une hausse de seulement 1 point. Par contre, les bookmakers en ligne privée, qui sont les vrais innovateurs du secteur, ce sont ceux qui attirent les jeunes parieurs et ceux qui constituent l'avenir du business, eux voient une hausse de 4,4 points, donc 4 fois plus que la FDJ, et un seul point sur la FDJ, comme par hasard, qui est l'opérateur d'État. Donc on voit bien que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est un choix délibéré de l'État, un choix qui avantage mécaniquement la FDJ, l'opérateur d'État, sur les acteurs privés. Dans un marché qui, je le rappelle, est censé être ouvert à la concurrence. Et là, la réaction de l'industrie des paris sportifs, évidemment, elle a été sans ambiguïté. L'Association française des jeux en ligne, l'AFJEL, a menacé de porter l'affaire en justice et elle a utilisé un mot très précis. Elle a dit que cette mesure pourrait engendrer la disparition de plusieurs acteurs. Elle n'a pas parlé d'une baisse de rentabilité, pas d'une période difficile, mais bel et bien d'une disparition. Et ça, ce n'est pas du lobbying agressif. C'est vraiment une évaluation économique réaliste de ce que ça veut dire pour les plus petits acteurs du marché. Et d'ailleurs, même la FDJ, le leader absolu, l'opérateur d'État, celui qui a tous les avantages du monde en France, a dû annoncer un plan d'action pluriannuel pour compenser ces hausses de taxes. La FDJ, je le rappelle, c'est plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ils ont le monopole sur la loterie, ils ont le soutien implicite de l'État et même elle se retrouve à devoir s'adapter. Alors qu'est-ce que ça donne pour un bookmaker privé de taille moyenne, pour un acteur qui essaye de se lancer sur le marché? Eh bien la réponse elle est évidente et elle n'est pas rassurante. Et il y a une dernière mesure dans ce budget 2025 que je dois te mentionner parce qu'elle est différente des autres, parce qu'elle n'est pas juste fiscale, elle est stratégique. Une taxe de 15% a été instaurée sur les dépenses de publicité et de promotion des opérateurs de jeux d'argent. Et le Conseil des prélèvements obligatoires a été très explicite sur l'intention derrière cette mesure. Il a dit vouloir qu'elle soit, je cite, réellement dissuasive. Réellement dissuasive. L'objectif n'est donc pas de financer l'État avec cette taxe, l'objectif est bien de décourager les bookmakers de faire de la publicité, de rendre leur communication publique plus coûteuse et de les rendre progressivement moins visibles. C'est la première fois qu'un document officiel assume aussi clairement que la visibilité des bookmakers est en elle-même un problème à résoudre. En janvier 2023, quelque chose s'est passé au Parlement. Une proposition de loi a été déposée. Son contenu, interdire purement et simplement la publicité pour les paris sportifs. Pas la limiter, pas l'encadrer davantage, l'interdire complètement. Alors, elle n'a pas été adoptée, mais son dépôt, le simple fait que des parlementaires l'aient jugée assez sérieuse pour la soumettre, c'est déjà un signal fort. Ça veut dire que l'idée d'interdire la pub pour les bookmakers n'est plus marginale dans le débat politique français. C'est dans la conversation. Et elle va probablement revenir. Mais en attendant, même sans interdiction totale, ce que l'ANJ impose déjà aux opérateurs est déjà très contraignant. L'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, c'est l'organisme qui encadre tout le marché des jeux d'argent en France. Elle délivre les agréments, elle contrôle la conformité, elle publie des lignes directrices et elle oriente le marché vers ce qu'elle considère comme une logique de protection du joueur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un bookmaker qui veut faire de la pub? Ça veut dire que chaque publicité doit inclure un message de jeu responsable, que cibler des mineurs est strictement interdit, que les partenariats sportifs font l'objet de recommandations de plus en plus restrictives, que chaque campagne doit être réévaluée au regard du risque juridique et que chaque canal de distribution doit être pesé avec soin. Pour une grande entreprise avec des équipes juridiques solides, c'est lourd mais gérable. Pour une start-up ou un opérateur de taille moyenne, c'est un frein énorme à la croissance. Et maintenant, avec la taxe de 15% sur les dépenses publicitaires, le coût augmente encore. Et voilà le paradoxe que les données récentes viennent de révéler. L'ANJ a constaté en 2026 une augmentation de 25% des budgets publicitaires des opérateurs. Les bookmakers dépensent plus en communication parce qu'ils sentent la pression, parce qu'ils veulent maintenir leur acquisition client face à des contraintes croissantes. Et maintenant, ils vont être taxés à 15% sur ces mêmes dépenses. La contrainte génère la réaction et la réaction génère une nouvelle contrainte.
c'est un cercle qui se referme. Et c'est là le vrai problème. Celui que peu de gens voient, c'est l'impact sur les nouveaux entrants. Si tu voulais lancer un nouveau bookmaker français aujourd'hui, comment est-ce que tu ferais ? Tu dois obtenir un agrément ANJ, c'est déjà long et coûteux. Tu dois mettre en place toute l'infrastructure de conformité, c'est également très coûteux. Et tu dois absorber une fiscalité de 55% sur tes mises dès le premier jour. Et en plus de tout ça, tu dois faire connaître ta marque dans un environnement publicitaire de plus en plus contraint et maintenant taxé à 15%. C'est quasi impossible. Résultat, le marché se concentre autour des acteurs déjà installés, ceux qui ont les épaules assez larges pour tout absorber et qui peuvent tenir en attendant que les plus petits craquent. Et tout ça, la fiscalité, les contraintes publicitaires, les coûts de conformité, tout ça crée exactement l'inverse de ce qu'un marché concurrentiel devrait produire. Au final, on se retrouve avec moins de concurrence, moins d'innovation et finalement des cotes moins bonnes pour toi en tant que consommateur. L'État dit qu'il fait tout ça pour protéger le joueur, mais en pratique, le joueur se retrouve avec moins de choix et des moins bonnes cotes. Et pendant ce temps, il se passe quelque chose d'assez troublant. L'ANJ a publié une estimation. Environ 10% des mises en France échappent au marché légal. Des sites non agréés par l'ANJ, souvent basés dans des paradis fiscaux, qui proposent de meilleures cotes, aucune limitation de compte et zéro contrainte réglementaire. 10% de 12 milliards, c'est plus d'1 milliard d'euros qui échappent complètement au contrôle de l'État. Et ce chiffre, il ne peut qu'augmenter, parce que le mécanisme qui le produit est logique et inévitable. Voilà concrètement comment ça fonctionne. Les bookmakers ANJ sont forcés de proposer des cotes moins bonnes à cause de leur charge fiscale de 55%. Les parieurs les plus informés s'en rendent compte, ils comparent les cotes et ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ne retrouvent plus en France. Et maintenant, qui sont ces parieurs qui migrent ? Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment problématiques pour l'État. 10% des joueurs représentent 83% des mises et 1% des joueurs représentent près de 49% des mises. Les parieurs qui quittent le marché ANJ, ce ne sont pas des petits parieurs du dimanche, ce sont les plus actifs, ce sont ceux qui misent le plus et ce sont ceux qui représentent économiquement l'essentiel du marché. Donc en serrant la vis sur les bookmakers ANJ, l'État est en train de pousser ses parieurs les plus actifs, ceux qui représentent près de la moitié de toutes les mises, vers des sites qu'il ne contrôle pas. C'est une ironie complète. L'argument officiel de l'État pour justifier toutes ces contraintes, c'est la protection du joueur. Protéger contre l'addiction, protéger les mineurs, assurer la sécurité des fonds et garantir des recours en cas de problème. Mais en poussant les parieurs les plus actifs vers des sites hors ANJ, l'État obtient exactement l'inverse. Car si tu paries sur un site hors ANJ qui n'est pas fiable et que tu rencontres un problème, tu n'as aucun recours légal en France, aucun organisme à contacter, aucune protection. Donc au final, l'État obtient moins de revenus fiscaux sur le marché légal et moins de protection pour les joueurs qui partent. C'est-à-dire le pire des deux mondes. Et tout ça soulève une question qui est de plus en plus difficile à ignorer. Ok, maintenant je vais poser une thèse et tu en feras ce que tu veux. Et si tout ça n'était pas un bug du système ? Et si c'était le système lui-même ? Chaque décision prise séparément semble logique. Réduire l'addiction, protéger les mineurs, capter de la fiscalité. Mais cumulée, elle crée une mécanique qui rend le business du bookmaker français progressivement intenable. Et quand tu regardes les signaux qui s'accumulent, l'hypothèse devient difficile à ignorer. Premier signal, le rapport du CPO de décembre 2024 relance le débat sur une réforme fiscale encore plus profonde. Parmi les pistes envisagées, imposer les gains des joueurs eux-mêmes. Aujourd'hui en France, tu le sais, si tu gagnes de l'argent au paris sportif, tu ne payes pas d'impôt dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bookmakers ANJ peuvent encore attirer des parieurs malgré leurs cotes moins compétitives. Et si cette exonération disparaît, l'attractivité du marché français s'effondre encore davantage. Deuxième signal, la taxe de 15% sur la publicité qui, comme on l'a vu, a été conçue explicitement pour être dissuasive et pour décourager les bookmakers. Troisième signal, une hausse de 40% de la fiscalité depuis 2015, sans aucun signe de ralentissement. À chaque budget, le secteur des paris sportifs est une cible facile. Quatrième signal, la proposition d'interdiction totale de la pub en 2024. Elle n'a pas été adoptée, mais elle a été proposée
et elle reviendra sûrement dans les prochaines années. Et dans les faits, la disparition a déjà commencé. Unibet a fusionné avec Paris en Sport, Barrière-Bet a fermé, Partouche Sport a fermé, TheBet a également fusionné avec Unibet qui lui-même a fusionné, comme on l'a dit, avec Paris en Sport. Donc comme on le constate, les petits bookmakers commencent à mourir en premier, car ils sont incapables d'absorber les coûts de conformité et la pression fiscale. Et quand tous les petits bookmakers auront fermé, les moyens bookmakers vont suivre. Et il ne restera probablement que les très gros. La FDJ, avec son monopole d'État sur la loterie et les paris physiques, et peut-être Winamax et Betclic s'ils arrivent à tenir. Tout ça dans un marché de moins en moins dynamique, avec de moins en moins d'acteurs et de moins en moins de concurrence. Et voilà la conclusion logique de tout ça. L'État n'a pas besoin d'interdire les bookmakers, il lui suffit de rendre le modèle économique suffisamment peu attractif pour que les acteurs privés se retirent d'eux-mêmes. Pas besoin de décret, pas besoin d'interdiction officielle, pas de prise de responsabilité politique, juste une extinction par érosion, lente, silencieuse, et peut-être délibéré. Donc voilà le tableau complet. 55% des mises en taxes, 33 prélèvements différents, 40% de hausse de la fiscalité depuis 2015, une hausse de 4,4 points sur les bookmakers en ligne contre 1 point pour le physique d'État, une taxe de 15% sur la pub conçue pour décourager et des acteurs qui ferment les uns après les autres. Les bookmakers français ne sont pas interdits, ils sont étranglés. Et le vrai débat, celui que personne ne pose clairement, c'est: est-ce que la protection du joueur justifie la destruction progressive d'un marché concurrentiel? Ou est-ce que l'État, en poussant les parieurs vers les sites hors ANJ, obtient le pire des deux mondes? Moins de revenus fiscaux et moins de protection pour les joueurs. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais les chiffres que je t'ai donnés aujourd'hui, eux, sont très clairs. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le marché des paris sportifs différemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Et si tu veux recevoir mes pronostics 100% gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu as le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé, et je t'envoie chaque semaine des pronostics sur des matchs que j'estime suspects. Le canal et les pronostics sont 100% gratuits, on est déjà plus de 60 000 membres sur le canal, donc n'hésite pas à nous rejoindre et à suivre les pronostics avec tous les membres de la communauté. Donc on se retrouve sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et je te dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.